si le son est bon. Je l'ai fait sur la droite. Non, normalement ça change rien. Il y a la barre de son qui s'affiche. Sinon, il y en a un autre. En live la nuit. Bonjour à tous, Gilets jaunes constituant du 91, on monte sur Paris. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est à la deuxième vague, la deuxième vague de constituants. Il y a déjà des constituants qui sont partis ce matin, qui ont fait un live. On est à la deuxième vague, donc d'autres vont suivre. On se rend sur Paris, donc voilà, soyez attentifs durant la journée. C'est une journée pas comme les autres. Alors bien entendu, nous on ne se focalise pas sur la question des retraites. On ne se focalise pas sur la question du nombre de manifestants sur Paris. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est que les concepts évoluent. C'est que beaucoup de nos amis qui sont syndiqués et pas syndicalistes, syndiqués, syndicalistes, vous voyez. La base. On fait bien la différence. Nous, on est avec les gars de la base. On n'est pas avec les gens du haut. On n'est pas avec les pro-Martinez, etc., les pro-Laurent Berger, qui aiment bien recevoir des deniers de l'Union européenne. C'est pas du tout notre combat. Notre combat, nous, c'est l'oligarchie mondialiste. Donc, une journée comme ça, même si le syndicalisme est derrière, les gars de la base, eux, réfléchissent, et réfléchissent de plus en plus de manière autonome, de plus en plus de manière indépendante, et en viennent à des concepts comme la dette publique, comme comment dirais-je, la problématique de l'Union européenne, les GOPÉ, etc. Puisque vous le savez très bien, il ne peut pas y avoir de réforme de retraite sans directives européennes et surtout sans préparation oligarchique derrière dans les think tanks, comme on a montré comment dirais-je, mardi, au niveau de l'Institut Montaigne par exemple. Voilà. Donc nous, on est dans cet état d'esprit-là, de démontrer toujours les connivences de l'oligarchie et de démontrer aux Françaises et aux Françaises que cette réforme des retraites, malheureusement, elle passera parce que tout était planifié déjà d'avance par notamment la hiérarchie syndicale qui elle-même dépend de l'Union européenne et dépend aussi, on va dire, d'une certaine servitude vis-à-vis des institutions européennes et françaises. Donc la messe est dite. Voilà, tout le monde a pu voir évidemment aussi la traîtrise, la traîtrise du gouvernement et des valets serviles et des exécutants que sont les Macron et compagnie, vis-à-vis d'une structure oligarchique qui est BlackRock. Donc voilà, simplement BlackRock n'est pas les seuls dans cette histoire au niveau de la spéculation sur la retraite. Et c'est là où il y a anguille sous roche. C'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la partie émergée de l'iceberg. On focalise sur un, on oublie qu'il y en a d'autres derrière. On va les mettre en lumière. On peut vous donner déjà les noms. Vanguard est de la partie. Vanguard numéro 2 mondial derrière BlackRock. A son siège également à Paris et en France. Vous avez aussi KKR, donc dirigé par Henri Kravis. Henri Kravis, c'est pareil, un PDG de gestionnaire de fonds d'actifs qui fait partie des 10 plus grands gestionnaires d'actifs des États-Unis et du monde. Présent également dans la fameuse réunion à l'Elysée. Donc on va les mettre en lumière. Voilà, ils ne sont pas, BlackRock n'est pas le seul dans la partie. Et de toute façon, quand on parle de BlackRock, en vérité, tout ça, les gens le savaient depuis des années. Ils ont infiltré petit à petit toutes les institutions françaises par la complicité des golems bancaires que sont les Macron et toute sa petite troupe. Donc c'est pas étonnant, tout ça n'est pas étonnant pour nous. Donc voilà, nous on reste sur cette vision-là et on est avec les gars de la base. On est avec les gars de la base qui eux réellement perdent de l'argent lors d'une grève et ils n'ont pas forcément l'aide des caisses de grève, etc. Les gars de la base sont des gens du peuple, c'est le peuple. Et pour nous, il y a deux catégories aujourd'hui. Il y a le peuple d'un côté, l'oligarchie de l'autre. Voilà, il n'y a pas, je sais pas quoi, comment dirais-je, la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Bon voilà, à tous ceux qui croient encore au Père Noël et qu'on peut classifier les choses dans la politique française, sachez que tout ça a disparu depuis longtemps. Il y a le peuple d'un côté, l'oligarchie de l'autre. Choisissez votre camp maintenant. Voilà les amis, donc direction Paname. Et on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, force et honneur.